Je viens de me faire arnaquer sur Le Bon Coin. Ouais, franchement, j'ai un peu honte, mais vous allez voir, on va tout vous expliquer. L'arnaque a été quand même plutôt bien ficelée parce que moi, je suis pas tombé de la dernière pluie, donc pour que ça fonctionne sur moi, le gars, il avait bien réfléchi. Et je vais même recontacter l'arnaqueur pour voir s'il nous sort le même baratin. Mais est-ce que vous pouvez m'envoyer la carte grise aussi? Ah bah ça, du coup, tous les films, moi, j'ai tout. Alors, avant de vous expliquer l'arnaque, je vais déjà vous donner un petit peu de contexte parce que c'est important. Donc, comme vous le savez, on a fait une vidéo récemment, on vous la mettra ici. On est en recherche plutôt active d'un nouveau véhicule. Recherche sur le bon coin, etc. J'ai mis des alertes sur les modèles qui nous intéressaient. Et ce matin, j'ai eu une alerte sur un Laika Eco VIP qui était parmi les modèles qui correspondent à nos critères. Et la petite subtilité, c'est qu'il était pas très cher. Vraiment pas cher, effectivement en dessous du prix du marché, il était à 10 000 euros. Mais alors là, je tiens à préciser que nous avons vu un Hummer il y a 2 jours qui était à 9 000 €. Exactement. Et pour le Et justement, il y a 2 jours, et c'est important parce que tout s'emboîte, «logiquement» entre guillemets. J'ai vu un Hummer qui était à 9 000 €, pareil, un des modèles qu'on avait sélectionné. J'ai contacté le vendeur. Alors celui-ci, il avait des défauts qui étaient listés dans l'annonce. Il fallait remplacer le frigo, le chauffage au gaz a priori fonctionnait plus très bien et tout, donc le prix bas pouvait s'expliquer par les réparations à faire. Et j'ai contacté le vendeur qui m'a dit qu'en fait il a été bombardé de messages et qu'il commençait à faire des enchères, en fait, celui qui donnerait le plus. Donc moi j'ai dit bah non, à ce moment-là, Mmh. j'arrête tout. Mais du coup c'est possible d'avoir des bonnes affaires à des prix très abordables, ça existe. Donc ouais, et ça c'était il y a 2 jours. Donc ce matin on voit ce Leica Eco VIP, 10 000 €. Je pense que le prix du marché, on est plus dans les 15-20 000, donc quand même pas cher. Belle photo et tout, je contacte le vendeur qui me dit logique, mais en même temps, parce que j'avais eu l'expérience 2 jours avant, bah, j'ai eu pas mal de contacts et tout, il y a quelqu'un qui doit me rappeler ce soir et cetera, donc si vous voulez le voir, alors oui, en plus c'était à Amiens, donc 1 heure et demie de chez nous, c'est aussi important parce que ça nous Mmh. a incité à se dire: «Il est pas très loin, quoi». Voilà, si ça avait été à Montpellier, bon, Ouais. on aurait peut-être, On été aurait plus plus sur les réserves. hésité, exactement. Donc je le contacte par téléphone et il me dit, voilà, il y a quelqu'un qui veut le prendre, il me rappelle ce soir pour le réserver. Alors je lui pose des questions: «Est-ce qu'il a la clim?» et cetera, enfin les trucs, et il me répond: «Oui», contrôle d'étanchéité, oui, 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 alors sans me montrer aucune preuve, c'est ça, c'est important. Juste, petite précision aussi, enfin, donc ce véhicule a la clim, il est de 2001. Est-ce que vous croyez que c'est possible? D'après mes recherches, c'est possible, c'était une option assez coûteuse, mais c'était une option à l'époque. Je trouve que c'est des véhicules qui étaient plutôt du haut de gamme de l'époque. Pourquoi pas? On a bien trouvé un Hummer de 2000 avec la clim. Oui, c'est rare, mais ça existe. Après, avec du recul, est-ce qu'il ne disait pas oui à toutes mes questions pour me dire, pour m'inciter, à la suite? Vous allez voir. Mmh. C'est possible, hein. Et là, il commence à me dire: «Ouais, mais il y a quelqu'un d'autre qui voulait le réserver», et c'est je dis: «Bah, moi, je veux bien le réserver aussi, comment ça marche?» Et là, il commence à me dire qu'il faut faire un acompte. Donc là, tout de suite, bah, méfiant forcément, hein. Un acompte et cetera. Il m'envoie son RIB par SMS et je rappelle, je lui dis: «Oui, mais combien l'acompte?» Ils me disent 50 à 100 €. Bon, c'est pas excessif. De toute façon, il aurait demandé 1 000 €, enfin un acompte dans le vide juste pour me déplacer, Mmh. sans papier, sans rien. 1 000 € je le fais pas. 50 €, 100 €, je me suis dit: «Bon, peut-être que», et encore une fois, c'est parce qu'on avait eu l'expérience 2 jours avant du Hummer qui nous était un peu passé sous le nez. Je me suis dit: «Bah, en fait, dans ces cas-là, il faut peut-être justement se jeter un peu, être très réactif pour, bah, que l'affaire ne nous passe pas sous le nez». Donc là, moi, je commence à me méfier un petit peu. Je me dis: «Bon, OK, 150 €, au pire, j'aurais perdu 50 €». C'était un peu comme ça que je me disais. Alors moi, je tiens à préciser là que c'est quand même, le vendeur qui a parlé de réservation en premier et non Timothée. Alors justement, et c'est là, pareil, en y réfléchissant, il y avait quand même des petites choses qui étaient un peu bizarres. Il dit: «Voilà, moi, je suis à 2 heures du véhicule». Pourquoi pas, ça peut arriver, hein. Heu, je suis chez mes parents ou je sais pas quoi, donc si je me déplace, il faut que ce soit pas pour rien et tout. C'est un peu louche, mais ça peut se comprendre, c'était assez crédible. Mmh. Donc bon, après réflexion, je lui fais le virement de 50 €. Il me rappelle, je l'ai bien reçu, et juste après, il me rappelle en me disant: «Bah non, en fait, alors là, c'est là que ça commence à être très louche. Une histoire, il me dit: «Il faut que je paye l'assurance pour la clôturer pour la vente».
Et j'en ai pour, 85 € et quelques, donc il me manque, 35 €. Je fais: «Bah, déjà, de où c'est à moi de payer pour, ces 85 € là?» Moi, à ce moment-là, je croyais qu'en fait, il était persuadé que Timothée venait le voir et le prenait, donc c'est pour ça qu'il voulait clôturer l'assurance et moi, Et du j'écoutais ça coup tout ça de loin, je comprenais pas trop ce qui se passait, en fait. et je lui dis: «Bah, oui, bah, enfin, déjà je trouve ça bizarre» et je lui dis: «Bah, en fait, moi, je viens tout seul le voir, je vais pas repartir avec parce que je viens en voiture. Résilier l'assurance, bah, c'est pas nécessaire, c'est même dangereux pour lui et tout». Il me fait: «Oui, mais c'est parce que j'avais pris une option pour le vol et tout». Bah, ça commence à devenir, ça commence à puer, on peut dire ça comme ça et il me dit, il me dit: «Oh, renvoyez-moi 50 €». Bah, je lui dis: «Ah non, franchement, là, je commence à». Je lui dis en plus au téléphone, je commence à douter et tout, il y a des arnaques, tout ça, tout ça. Il me dit: «Ah bah, dans ces cas-là, renvoyez-moi juste, 30 €, comme ça je fais l'assurance, je vous envoie la preuve et après, c'est bon». Au final, moi j'attends, je regarde sur internet, je cherche son nom. Alors son nom, il peut donner n'importe quel nom, hein. J'ai son RIB, mais pareil, ça ne prouve pas grand-chose. On cherche des infos, pas ça ressort pas spécialement sur internet avec son numéro de téléphone et tout, donc pas ça va, ça peut être un indice sur une arnaque si c'est remonté. On a googlisé son nom et prénom et il n'existe pas. Il nous a donné également une adresse pour le point de rendez-vous, mais pareil, je peux donner n'importe quelle adresse, ça, zéro preuve. Donc on réfléchit et je dis: «Bah non, bah, là, on arrête tout», et il me dit: «Ouais, bah, dans ce cas-là», bon, il râle un peu, gna gna, «Je vais vous renvoyer les 50 € et tout», et puis plusieurs fois, il arrêtait pas de dire: «Moi, je suis honnête, je veux pas vous arnaquer et tout», hein. Moi, franchement, plus tu répètes ça, plus ça me met la puce à l'oreille, en fait. C'est bête, hein, mais Ouais, ça s'est quand même terminé où il t'a raccroché au nez, donc et à la fin, il m'a raccroché au nez. Donc je lui ai renvoyé un message pour dire: «Bah, merci de renvoyer les 50 €». Ce à quoi alors je pensais que du coup là, il allait me bloquer, que c'était fini et voilà, perdu 50 €, bah, en tout cas, bien fait pour moi et en fait, il me répond, «Ah non, c'est bon, finalement, j'ai payé l'histoire d'assurance, j'ai payé». Et là, il vient de me renvoyer un message de 5 kilomètres en disant que, il sait pas trop s'il pourra venir parce qu'il a plus d'argent pour mettre de l'essence pour faire les 2 heures de route et tout. Franchement, ça sent mauvais quand même, donc je pense que c'est juste qu'il temporise, mais auquel cas je vois pas trop l'intérêt en fait, pourquoi, pourquoi il te relance? il me relance et pourquoi il me bloque pas directement Bah, et il te relance parce que tu as payé une fois, en fait, donc oui, mais de toute façon là, il a bien compris que c'était plus question que je lui redonne un centime. ouais, enfin, mais il tente. Mmh. Ouais, ouais, mais ouais. Moi, je pense qu'on devrait l'appeler. Et du coup, ce qu'on va essayer, stratagème, c'est qu'Alice va l'appeler puisque l'annonce, en fait, en plus, il m'avait dit qu'il avait enlevé l'annonce. Il m'a dit: «Si vous réservez, j'enlève l'annonce». Il m'a envoyé pareil une preuve, une capture d'écran en disant: «L'annonce est hors ligne», mais en Mmh. fait, l'annonce est toujours en Donc on ligne. vous la met là tout de suite. Non, elle sera plus en ligne, je pense, parce qu'en plus, je pense qu'on va le signaler à Leboncoin et tout. Alice va essayer de l'appeler et voir un peu s'il dit que le véhicule est réservé ou pas et voir comment ça se passe. Oui, j'ai essayé de vous appeler. J'ai vu votre annonce sur Leboncoin pour le camping-car à 10 000 €. D'accord, et c'est possible de venir le voir? Alors là, je peux faire mon domicile actuellement. J'y Mmh. serai qu'à partir de demain matin. D'accord. Donc après, moi, ça me dérange pas. Faut juste que, voilà, si vous le voulez ou quoi, il faudra réserver avec votre personne après. Ah oui, il faut le réserver avant de venir le voir? Après, c'est pas moi qui l'a dit. Après, c'est si vous voulez passer en propriété avec votre personne. Parce que la personne, quand elle est réservée, mais rien qui a été fait pour l'instant. Donc Mmh. moi, je vais bien vous dire oui, mais s'il le fait, je pense que D'accord. oui. Mais je peux quand même venir le voir, demain, par exemple? Oui, mais il sera vendu dans la journée, là-bas. Ah, il sera vendu dans la journée? Ah oui, parce que l'autre personne, quand elle me rappeler ce soir. D'accord. D'accord, d'accord, et du coup, bah, est-ce que je peux venir le voir aujourd'hui, peut-être? Ah non, du coup, je suis pas à mon domicile. Ah d'accord, et du coup, il faudrait que je le réserve? Bah, le mieux, oui, si vraiment vous le voulez, vous le réservez. Après, voilà, si vous ne prévenez pas sur place ou quoi, vous rendrez votre réservation. Mais oui, sinon, oui, il y a que comme ça que enfin, vous pouvez le voir. D'accord, ah, c'est en réservant que je pourrais aller voir? D'accord, et il faudrait que et c'est combien la réservation? Enfin, moi, à la base, je ne peux pas réserver les personnes au coin. C'est à cause de l'autre personne qui m'a proposé ça. Et si je lui aurais dit non ou quoi, bah, j'aurais été malhonnête par rapport à lui. Pour lui compter verser une grosse somme, je lui ai dit que ça servait à rien parce que c'est qu'une réservation et on sait jamais ce qui peut arriver. D'accord, Mais voilà. parce que lui, il voulait verser combien? Alors lui, il voulait verser 1 000 €, mais comme je l'ai dit, ça sert à rien de verser une grosse somme pareille. À la limite, qu'il faisait juste 50% et c'était bon, quoi. D'accord, Pas lieu d'envoyer autant d'argent. d'accord, d'accord, d'accord.
Et comment ça se passe? Vous m'envoyez votre RIB? Si vous venez à le faire, déjà à votre virement, je vous enverrai une preuve comme ça vous fait déjà une preuve. Mmh. Dans tous les cas, je vous enverrai aussi mon adresse. Et est-ce que vous pouvez m'envoyer la carte grise aussi? Ah bah, ça, du coup, tous les chez moi, j'ai toute facture, D'accord, d'accord. Parce qu'en fait, il est pas trop cher au final. c'est ça. Mmh. Après moi, j'ai pas le choix. J'aurais bien voulu le mettre plus cher, mais je me suis dit: Si je le mets plus cher et que je mette une semaine à le vendre, ça m'intéresse pas». Mmh. D'accord. Mmh. Ça marche. Merci. Non. Au revoir. Bon, bah, c'est une arnaque, hein. Donc il faut que je réserve, que je paie pour aller le voir. C'est ça? Enfin moi, c'est comme ça que je comprends. C'est exactement ce qu'il m'a dit tout à l'heure et la même excuse comme quelqu'un ce soir qui devait faire un virement de 5 000 € devait le rappeler et tout. La même chose, Mmh. il va t'envoyer les mêmes photos, mais qui je pense sont des photos volées, hein. Mmh. Il suffit de prendre n'importe quelle photo sur internet Vous faites et pareil, hein? ou faites pareil, mais même c'est plus facile de prendre n'importe quelle annonce sur internet et puis voilà. Alors, enfin, je viens de recevoir des messages. Alors qu'est-ce qu'il m'a envoyé? Des photos. Ouais, les mêmes photos Ouais. que j'avais reçues, Bon, logique. l'intérieur est bien quand même. Bah, ça fait envie, hein, c'est un peu le but de l'arnaque, ça fait envie. Oui, on en rigole, mais bon. Ouais, on en rigole, mais Non, bah, je pense qu'on a la preuve que alors du coup, je comprends pas pourquoi il s'acharne de me renvoyer des messages si c bon, on va dire que là, on est 99 sûr que c'est une arnaque. Là, j'ai encore eu un message comme quoi il avait pas assez d'argent pour mettre de l'essence, donc il était pas sûr de pouvoir venir, sur le lieu où il y a le soi-disant camping-car et tout. bon, là, moi, j'ai envie Ah, de dire, c'est une technique d'arnaqueur. Tu as j payé une fois, donc il ouais, mais en tente, fait, il tente. effectivement, maintenant que tu le dis, c'est je pense qu'il tente de me soutirer encore plus d'argent, sous le prétexte de la pitié, quoi. J'ai pas d'essence Mmh. Ouais. pour venir, parce que là, il vient de dire que, il y a un projet, machin, bref. Comme je vous l'ai expliqué, les circonstances ont fait que et c'est souvent comme ça les gens qui se font arnaquer, c'est une succession de circonstances qui Mmh. fait qu'on est, un peu «conditionné» entre guillemets à Ouais. enfin le bon moment, Ouais, bon mais là, timing. c'est l'arnaque qui arrive, bah, là, au moment où, comment dire? Pas où on s'y attendait le moins, mais au moment où on était plus vulnérable, dans le sens Voilà, où on exactement. cherche. On en a vu un pas cher il y a quelques jours Qui était pour le coup, très légitime et tout, mmh hein. et heu et là, on voulait pas que ça nous passe sous le nez, enfin, surtout toi, enfin, tu étais vraiment content peut-être un peu trop content. C'est vraiment en fait, il y aurait pas eu cette expérience avec le Hummer il y a 2 jours, j'aurais pas été aussi, emballé par le véhicule et parce qu'en fait, le Hummer, il m'est passé sous le nez et là, je me dis: «Bah, c'est peut-être un deuxième cas de figure similaire». Ça peut arriver qu'il y ait des vraies bonnes affaires. Il y a aussi des gens qui mettent volontairement bas pour s'en débarrasser rapidement. C'est rare, mais ça arrive et s'il y avait pas eu ça, clairement, j'aurais pas pris le risque, c'est 50 €, c'est pas voilà, c'est pas énorme, mais en fait, je me dis: «S'il y a 10 personnes qui lui filent 50 € ou 100 € parce qu'il demande entre Enchanté. 50 parce que là, petit truc, il a encore redemandé entre 50 et 100. Il a pas sorti encore, ça c'est la deuxième étape, l'histoire de l'assurance où il lui manque un peu pour, régler l'assurance et tout. Bah, qu'est-ce que tu fais? Bah, moi, je suis en train de parler avec le mec. Mais là, je crois qu'il commence à en avoir marre de moi. Ça fait 2 fois qu'il me dit: «Bonne continuation». En fait, on fait cette vidéo, c'est pas pour se morfondre et tout, c'est surtout pour, bah, donner notre retour d'expérience. En y réfléchissant, il y avait tous les éléments de l'arnaque classique et notamment le fait qu'il me rappelait en me disant: «Ouais, faut faire» il me met la pression en fait, «Oui, si vous le prenez pas, il y a quelqu'un qui va, d'autre qui va le réserver» et ainsi de suite et puis ci et puis ça, il faut que je résile l'assurance. Enfin vraiment, il met la pression de façon continue et ça, c'est typiquement dans les arnaques et aussi dans les arnaques par email et tout, c'est ce sentiment d'urgence Mmh. pour vous obliger à faire, quelque chose. Ne vous faites pas avoir comme nous, faites, Ouais, enfin ouais. comme moi. Encore une fois, parce qu'Alice n'y est pour rien, elle était J'étais méfiante, mais ouais. j'étais aussi méfiant, c'est ça le truc. Mais je me suis dit le risque, 50 €, OK. Par contre, il m'aurait demandé, 500 €, 1 000 € juste pour aller voir un véhicule, bah non. Comme il m'a plus ou moins suggéré, enfin, moi, il m'a dit qu'il y avait quelqu'un qui avait voulu verser 1 000 €. C'est ça. Mmh. Et même Donc c'est moi, bien. il m'a dit 5 000. Ouais, ouais, bah, comme ça, quand il dit 50 ou 100 Et €, bah, c'est ça, ça paraît pas beaucoup, c'est tu très dis: bien c'est exactement ça, en fait, c'est très bien ficelé quand on y réfléchit et il dit: «Ouais, quelqu'un voulait donner 5 000, moi je lui ai dit: "Ah non, ça fait beaucoup d'argent et tout", bah, et du coup, tu donnes 50, 100, ça te dit: «Ouais, ça va, c'est pas grand-chose», Mmh. on a l'impression que c'est lui qui nous fait une fleur alors qu'en fait, pas du tout. Autre point dont je viens de me rendre compte, parce que je l'avais contacté via la messagerie Le Bon Coin, il privilégiait un contact par téléphone et ça peut être un indice pour une arnaque. Pourquoi? Parce qu'en fait, si vous signalez ensuite l'arnaque à Le Bon Coin, ils vont accéder à l'ensemble de la conversation qu'il y a sur, l'application Le Bon Coin dans la messagerie.
Par téléphone, en fait, bah, ça reste de l'ordre du privé, même les SMS et tout, ils y ont pas accès, donc il y aura pas de potentiellement de preuves, donc c'est pas une garantie à 100 mais ça peut être un indice de plus qui peut vous mettre, la puce à l'oreille et d'ailleurs, je viens de signaler l'annonce sur Le Bon Coin et il demande, en fait, l'autorisation d'accéder à l'intégralité des conversations que vous avez eues avec le vendeur. Ce que j'ai donné, mais en fait, la seule conversation, c'est, «Rappelez-moi par téléphone». Donc mais ça prouve que c'est utile et eux, ça leur permet, en fait, d'analyser et cetera, d'avoir potentiellement des éléments de preuve. Donc bon à savoir aussi. Nous sommes 24 heures après la mésaventure. Où en est-on? Première chose, l'annonce est toujours en ligne sur Le Bon Coin alors que je l'ai signalé à plusieurs reprises, Et que le mec a dit qu'il l'avait enlevé dès que tu payé. ce qui était faux. Deuxième point, ma banque m'a indiqué qu'elle allait faire, une enquête par rapport à la fraude, mais que, d'après ce qu'ils indiquent dans leur message, il y a assez peu de chances que l'argent me soit renvoyé, puisqu'en général, ces genres d'arnaqueurs, ils le transfèrent ailleurs assez vite, donc ça, j'y crois pas trop. Je n'ai pas encore porté plainte, je n'ai pas décidé et avec du recul, en revoyant la vidéo, au montage et notamment l'appel d'Alice, je me dis que c'était quand même assez évident que c'était une arnaque. Donc dites-nous en commentaire, en ayant vu la conversation avec l'arnaqueur, si vous seriez potentiellement vous aussi fait avoir. Après, comme on l'a répété à plusieurs reprises, hein, on était dans une situation de vulnérabilité, c'est comme ça arrive. Et c'est pour ça qu'on vous partage ça en toute transparence. Voilà, on a été bête, n'hésitez pas à me bâcher dans les commentaires, si vous voulez, hein. Je me suis fait avoir, c'est comme ça. Donc dites-nous, franchement, on est curieux de savoir un petit peu, si vous pensez que c'est bien ficelé ou si c'était, tellement évident qu'on n'aurait jamais dû tomber dans le panneau. Et qu'est-ce qu'on retient de cette mésaventure? Alors, en ayant pris le temps de digérer un peu, finalement, c'est assez simple ce qu'il faut retenir de cette mésaventure. Première chose, ne donnez jamais d'argent pour réserver un bien, un produit, un service, etc. Parce qu'en fait, vous allez envoyer de l'argent sans aucune garantie que vous allez avoir quelque chose en retour. Donc ça, le truc de réserver, là, pour le coup, le camping-car, en donnant un petit acompte, même un petit acompte, pour pouvoir venir le voir, bah, enfin, le faites pas, vous prenez un risque énorme, risque qu'on a pris. Vous pouvez vous arranger avec le vendeur, si vous voulez vraiment réserver, mais il faut que la visite ait déjà eu lieu, en fait, pas comme ça. C'est ça, il faut aller le voir, sur place et deuxième chose, quand le prix est trop beau pour être vrai, c'est 99 des cas une arnaque, on en a la preuve. Ça peut arriver les très bonnes affaires, mais maintenant, voilà, on est un peu dans un monde de requins, en particulier sur, les plateformes comme Le Bon Coin, donc ne tombez pas dans le panneau comme on a pu le faire. Je me suis bien fait avoir, ben, j'espère que la vidéo complètement improvisée et d'ailleurs j'aurais préféré ne pas me faire avoir parce que vous allez finir encore qu'on fait une vidéo exprès et qu'on s'est fait arnaquer pour faire la vidéo, non, pas du tout. Mmh. Mais j'espère que cette mésaventure, bah, ça vous évitera d'avoir, la même Mmh. et vraiment soyez vigilants. C'est malheureux, mais on s'est dit tout de suite, voilà, on va faire, part de notre expérience, parce il y a plein de gens, je pense, à qui ça Mmh. peut arriver. C'est parce que là, ça nous est arrivé sur une vente de camping-car, mais comme tu disais tout à l'heure, ça peut arriver sur n'importe quoi, en fait. Qu'on s'est fait avoir, mais on va partir quand même.